Les fantastiques aventures d'Ambrosia. Chapitre 10. Ambrosia et compagnie se dirigèrent vers une auberge pour dormir, car il commençait à faire sombre. Bonjour, comment puis-je vous aider? Il nous faudrait 5 chambres. Oui, alors on a 3 chambres et 4 lits. Tu n'oserais pas, censuria 2. J'ose, répondit 1. Oh là là! Bon, c'est par comment? Demanda la princesse. Les filles dans une chambre, les garçons dans une autre? Proposa On s'en fout. Et pour la dernière chambre? Pour Nectarine, parce que sinon je crois qu'il va buter quelqu'un, répondit Jean. Ambrosia se tourna vers le garçon. Il était assis sur un fauteuil, regardant Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha d'un œil noir. Quand leurs regards se croisèrent, il fronça les sourcils encore plus. Et elle entrevit des flammes sortir de ses yeux. Oh mon Dieu, mes yeux! Bonne idée. Je n'ai jamais vu des sourcils aussi froncés. Mais non, il n'a pas tué quelqu'un depuis 2 semaines, répondit la sœur du blond. Il a tué quelqu'un il y a 2 semaines? S'écria le garçon aux cheveux bruns. Oui, bon, c'est pas la peine d'en faire tout à plat. Bon, du coup, vous prenez les chambres? Demanda la réceptionniste. Oui, très bien. Ça fait 912,75 € par nuit. Aïe, murmura Ambrosia. Je peux payer, s'écrièrent les 2 gazalames en même temps. Merci beaucoup, les amis. Vous voyez, ma vie est très dure. Je viens d'une famille très pauvre. Je n'ai pas beaucoup d'argent, car je ne peux donc pas travailler, car si je pouvais, je viendrais vite riche, parce que je suis parfaite, donc vraiment, c'est pas ma faute si j'ai pas d'argent. Ambrosia, t'es littéralement la princesse. Ta famille est l'une des plus riches au monde. T'as plein de thunes. Ils ignorèrent tous le brin et On s'en fout et Nectarine payèrent. Ils n'avaient pas besoin de se disputer sur qui payerait, car ils utilisent tous les 2 le compte bancaire de leurs parents. Merde, effectivement, ça marche pas quand on est 5. Je savais ça, c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas le faire. Menteuse! Oui, bon, ok, mais j'ai quand même dit que tu devais pas faire ça. Et j'avais raison. Le lendemain matin, Ambrosia fut réveillée par des coups tambourinants. Oh! Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. La chambre était sombre. Aucune lumière ne passait à travers les rideaux à moitié fermés, ni sous la porte de la chambre. Il semblait qu'il faisait encore nuit. Qui venait donc la déranger à cette heure? Il est 6h30! C'est l'heure de se réveiller, bande de flemmards! S'écria la voix de Nectarine. Ta gueule! Répondit On s'en fout, avant d'ajouter d'une voix plus basse. Désolée, Ambrosia, je ne voulais pas crier. Il faut s'entraîner pour devenir fort ou forte. Il faut dormir pour devenir forte, répondit la fille à la chevelure bicolore. Dégage. Bon, d'accord, mais vous vous entraînerez un jour, hein. Allez, les gars, on y va. Attends, vous pouvez juste dire non, murmura Jean. Non, vu que t'es un mâle bêta. Je suis ravie d'avoir cette opportunité de discuter avec vous. J'ai beaucoup de questions. Pas que je ne connais pas les règles de ce monde, évidemment. C'est pour un ami. Moi non plus, je comprends rien et je suis là depuis le chapitre 3. C'est parce que vous aimez la cervelle d'un moineau avarié qui est mort en s'étouffant sur un verre de terre. Les murmures de la conversation animée s'éloignèrent de la chambre. Ambrosia bâilla et se rallongea, refermant les yeux. Lorsqu'elle se réveilla, la pièce était illuminée par la légère lumière du soleil, passant à travers les rideaux. Elle s'assit sur le lit et claqua des doigts pour changer ses vêtements. Elle s'étira et se leva. « On s'en fout ?» demanda-t-elle. Mais elle ne reçut aucune réponse. Comment osait-elle l'ignorer? Elle alla à son lit pour la secouer, mais elle se rendit compte qu'elle n'était pas là. Elle devait déjà être partie. Ambrosia décida de descendre prendre son petit déjeuner.
Lorsqu'elle arriva, elle vit ses amis, assis ensemble à une table dans un coin. Elle les rejoignit. « Salut Ambrosia !» la salua sa meilleure amie. « Salut les gars !» répondit-elle. Elle s'assit à la table et remarqua que Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha et Jean avaient l'air absolument épuisés. L'entraînement était dur. Je suis presque sûre que Nectarine essayait de nous tuer, marmonna Jean. J'ai appris beaucoup de choses ce matin, comme le fait que Nectarine me déteste, ajouta le garçon blond. J'espère qu'il ne sait pas que je suis un espion. C'est parce que t'es trop nul et faible et que tu essayes de voler ma meuf. Regarde comment il est faible, Ambrosia. On est d'accord, je suis beaucoup mieux que ce loser. Ha ha ha. Je suis contente de ne pas être allée avec vous. Tu devrais aussi t'entraîner. On s'en fout inspira audiblement. Elle se leva et dit à Nectarine: Comment oses-tu insulter sa majesté, la princesse parfaite et incroyable et sans défaut, Ambrosia, la Fuchsia, Rosalina, Feia, Ambrosia, Rai, Jolina, Licia, Aurelia, Léa, Sanova, China, Kneha, Aneva, Exa, Alivia, Marisua. La princesse sourit et mit sa main sur l'épaule de son amie, lui faisant signe de se rasseoir. Merci, mais je pense que l'offre de Nectarine a ses mérites. Après tout, on peut toujours apprendre des autres, même des gens qui ont eu un score infiniment moins bien dans le test de magie. Petite merde! Les deux gazellans se levèrent et se mirent à se battre. La fille attrapa les cheveux de son frère et l'envoya voler à travers l'auberge. Il se cogna contre une fenêtre et passa à travers. On s'en fout, le suivit. Ambrosia et Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha sortirent pour assister au reste de la baston. Ils arrivèrent pile au bon moment pour voir Nectarine invoquer une boule de feu géante. Sa sœur la renvoya vers lui d'un coup de pied et elle disparut. La fille aux cheveux verts fonça vers lui, mais il l'esquiva et lui esquissa un coup de poing dans le dos. Elle se retourna vers lui et ils continuèrent à se battre. Près de là, un petit rat passa. En entendant la bataille, il alla voir la source du chahut. Il fut choqué en découvrant des anges qui se battaient comme s'ils n'avaient que faire des autres, comme s'ils étaient les seuls qui importaient, leur querelle détruisant fenêtres et murs. Sa surprise crut lorsqu'il les reconnut. C'étaient les humains d'hier, ceux qui avaient invoqué et tué les serpents. Il devait absolument le dire à Rago. Il courut vers le château du comte et toqua à la porte des appartements de la comtesse. « Madame !»« Oui, rapporte. Qu'y a-t-il » Fin du chapitre 10.